Le prix donc du meilleur article de formation pour les infirmiers et ou aides-soignants. Et donc nous avons en lice 3 revues, Oxymag, Soins et Soins cadres, avec donc des papiers un petit peu différents, c'est vrai. Eh bien, le meilleur article qui a été retenu par le jury présidé par André Grimaldi concerne la clarification du concept de leadership infirmier et de ses déclinaisons dans la revue Soins. Ce papier a été commis par Christophe Debout, que nous retrouvons, je pense. Christophe Debout est normalement avec nous, qui est un infirmier. Il est là, et ben voilà, bonsoir monsieur. Infirmier anesthésiste diplômé d'État, vous êtes également un formateur dans ce domaine. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce terme de leadership infirmier, et ben, on va commencer par ça. On va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'en fin de compte, on peut mettre derrière ce mot? Parce que leadership infirmier, ça fait un peu manager. Donc est-ce que c'est cela? Qu'est-ce qu'on entend? Et est-ce que c'est un mot typiquement français, même s'il est franglais, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà au niveau international? Est-ce que votre micro est bien activé, cher monsieur? Oui, je pense. Bonsoir voilà. à tous. Eh bien, bonsoir, on vous entend, parfait. Tout d'abord, je tiens à remercier le SPEPS pour l'attribution de ce prix. Je suis très honoré. Alors effectivement, en lien avec votre question, cette notion de leadership, elle est essentielle au sein des équipes soignantes, puisqu'elle va permettre à cette équipe soignante d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés auprès des patients. Il est vrai que le choix de traiter du leadership infirmier dans le cadre de cet article vient pour moi d'un double constat. Tout d'abord, il est identifié au niveau international par de nombreux auteurs comme un élément essentiel à l'efficacité, à la qualité et à la sécurité des soins dispensés aux patients, mais aussi à la qualité de vie des infirmières. Et le deuxième constat, c'est qu'en France, la lecture que nous faisons de ce concept jusqu'à présent privilégie davantage sa composante managériale. Ce serait une affaire de cadre. Et donc, tout ça est au détriment du développement du leadership clinique. Or, la littérature internationale insiste bien sur la nécessaire mise en synergie du leadership professionnel qui est exercé par les organisations professionnelles, du leadership managérial des cadres, mais aussi du leadership clinique de tout infirmier dans son équipe. Et il me semblait donc essentiel de pouvoir contribuer au travers de cet article à élargir la vision française qu'on avait de ce sujet et ainsi de faire évoluer les représentations, car il me semble que développer ce leadership infirmier constitue à mon sens un facteur clé pour faire face aux défis actuels et futurs de notre système de santé et des organisations de soins, tant au niveau des résultats cliniques qu'on obtient avec les patients qu'en matière d'attractivité et de fidélisation des infirmières, et on en a grandement besoin. Est-ce que ça fait en fin de compte l'objet d'évaluation? Est-ce que c'est vraiment bénéfique à la fois bien sûr pour les patients, parce que ceux qui sont en première ligne, mais même pour les autres soignants? Oui, absolument. On a un certain nombre d'études qui ont été réalisées et on dispose également d'instruments validés scientifiquement qui permettent de mesurer ce concept. Et donc, grâce à ces instruments et dans le cadre d'un certain nombre d'études internationales, on peut effectivement dégager des bénéfices tant en termes de performance, de réponse aux besoins des patients, mais en même temps une réponse aux attentes et aux besoins des soignants de se sentir guidés, de se sentir rassurés, notamment parce que les jeunes professionnels qui arrivent dans les équipes ont aussi besoin d'experts qui puissent les guider, d'experts cliniques qui puissent les rassurer, les guider dans des situations complexes qui sont très fréquentes au chevet de nos patients. Christophe Debout, merci beaucoup et félicitations encore. Merci à vous.